prenez votre téléphone 2 minutes et 30 minutes après, vous êtes toujours dessus. Vous croyez que vous avez un problème de discipline, mais en réalité, c'est votre cerveau qui est en train de lâcher. Aujourd'hui, on est bombardé en permanence, notifications, vidéos, réseaux. Votre cerveau passe d'une stimulation à une autre sans jamais s'arrêter. Et le pire, c'est que vous vous y habituez. Salut les machines, c'est Marvin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui me connaissent pas, évidemment, je suis conférencier et j'accompagne aussi les jeunes et les moins jeunes sur les bons usages des écrans, mais aussi sur votre capacité à mieux gérer votre santé, nutrition, sommeil, gestion des écrans. Et avec, pour ceux qui ne le savent pas, l'éveil financier, on prend soin de vos finances. Donc on fait de la gestion de patrimoine. Voilà pour ceux qui ne me connaissaient pas. Comme d'habitude, évidemment, cette vidéo traite de cas généraux et pour ceux qui veulent un peu plus de détails ou plus personnalisés, rendez-vous sur deviens-une-machine.fr. Chaque scroll, chaque vidéo, c'est un mini-shot de dopamine. Et le cerveau devient accro à ça. Le résultat, c'est que tout devient ennuyeux. Mais alors, pourquoi ça ? Je vous donne un exemple avec cette image de cerveau. Ceux qui connaissent mes formations connaissent forcément cette image, j'en ai beaucoup parlé. Mais pour vous la faire très courte et de manière très résumée, vous avez l'aire tegmentale-ventrale qui est donc la partie complètement de survie du cerveau qui est inconsciente. Et vous voyez le trajet de la dopamine, c'est tout ce circuit là que vous voyez qui part de l'aire tegmentale-ventrale, le thalamus, le cortex et le noyau accumbens qui est le siège de la dopamine, la sérotonine. Et à chaque stimuli qui est très apprécié, en fait ça fait ce chemin. Donc vous avez, faut pas oublier quand même que la motivation, ça servait quand même à se lever de la grotte et aller chasser pour manger et survivre. Donc la motivation, c'est de la survie. Et c'est pour ça qu'on est si sensible au scroll sur par exemple les réseaux sociaux, parce que ça titille notre instinct primitif, ça crée des émotions, et ces émotions parfois sont tellement difficiles à faire abstraction que ça vient parasiter notre préfrontal, qui est donc la prise de décision et la logique, mais parfois on n'est pas tout à fait logique, on prend des décisions avec ses émotions quand elles sont trop fortes, et une fois qu'on prend la bonne décision, évidemment nous sommes récompensés dans le noyau accumbens, et il faut pas oublier que tous les neurones sont interconnectés. Donc le thalamus, en tout cas le système limbique au milieu, et l'aire tegmentale ventrale qui sont plutôt inconscients, faut pas oublier qu'ils communiquent entre eux, et que sans ça, nous serions tous dépressifs, en tout cas en burn-out, donc c'est hyper puissant. C'est pour ça que c'est si difficile. Mais ce système est conditionné au fait qu'on fasse des efforts. Si vous le faites sans effort, il devient résistant à la dopamine, et donc il en réclame toujours plus. C'est comme ça qu'on crée la compulsion et l'addiction. On croit gagner du temps, mais en réalité on détruit la capacité à se concentrer. Notre cerveau a des ressources limitées, et notre cerveau n'est pas fait pour faire 5 choses à la fois, surtout si ces choses-là demandent de l'attention. Encore une fois avec les écrans, une notif, un message, une vibration, et on casse notre concentration à chaque fois. Notre attention devient fragmentée, et le problème c'est que quand le cerveau est constamment stimulé, ça devient la compulsion. C'est d'ailleurs exactement ce que font les réseaux sociaux. Ils empruntent la même technique que le casino, une technique bien connue qui nous appâte avec cette soi-disant récompense fantastique. Alors, que faire ? Si vous avez bien compris le fonctionnement du cerveau, il faut reconditionner la dopamine à l'effort. Donc toutes les activités un peu faciles comme le scroll par exemple, ça ce sont des choses à éviter de faire à outrance. Vous pouvez évidemment pour la concentration utiliser la méditation qui est très efficace d'ailleurs, j'en ai fait même plusieurs vidéos là-dessus pour construire sa concentration. Il faut évidemment améliorer sa tolérance à l'effort, l'activité physique par exemple peut être très intéressante, mais aussi tout simplement gérer sa frustration, ou en tout cas essayer d'améliorer sa tolérance à la frustration. Donc c'est un peu grind avant d'avoir la récompense, et essayer d'améliorer, disons, cette joie du processus et tout simplement de vivre pleinement le processus. L'ennui, on le sait, et je l'ai dit à plusieurs reprises, pourquoi c'était si nécessaire, j'ai plein de vidéos sur le sujet. L'activité physique, évidemment. Alimentation qui permet aussi d'améliorer la dopamine, par exemple. Et bien sûr, l'optimisation des tâches, l'organisation,
c'est quand même la clé pour améliorer sa concentration, parce que quand la tâche est floue, c'est là où on se disperse, et donc c'est absolument ce qu'il faut éviter. La dopamine et la noradrénaline nous permettent d'accomplir plein de choses et de nous concentrer. Il se peut qu'en fonction de notre vie, il puisse avoir quelques carences. Problème, quand il y a carence, il y a un changement de comportement. Et ça peut être l'apathie ou le manque de concentration. Bon, cette solution, elle est pas toujours facile à mettre en place, parce que déjà, les médecins vous orienteront jamais, évidemment, vers ça, et que ça coûte cher. Mais vous pouvez faire un bilan, évidemment, sanguin, sur plusieurs valeurs, notamment les vitamines B, notamment celles du métabolisme, B2, B6, B9, B12, qui peuvent être intéressants, certains minéraux, le zinc, le magnésium érythrocytaire par exemple, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir toutes ces choses-là. Les tests des neuromédiateurs, ça coûte un certain prix, mais ça va être intéressant. C'est pas une science exacte, mais ça peut vous permettre de voir exactement ce qui vous manque. Pour les plus stressés d'entre vous, vérifiez les glandes surrénales, test de cortisol évidemment, tout ce qui est hormones de stress et hormones évidemment en rapport avec les glandes surrénales, et puis ensuite évidemment nutrition, supplémentation, les aliments riches en tyrosine, par exemple, ça demande par exemple des petits déjeuners salés, protéinés, et bien sûr, vous pouvez être intéressant pour le magnésium pour le stress, 300 quand même, réaction métabolisme avec ce magnésium, quand même, faut pas oublier. Et puis, bien sûr, vous avez des plantes comme la rhodiole, par exemple, l'éleutérocoque, vous en avez d'autres, le ginseng, l'ashwagandha dans une moindre mesure, qui peuvent être intéressants pour pouvoir justement vous donner un petit coup de pied au cucu pour vous permettre d'être, on va dire, efficace et surtout motivé à faire les choses. C'est ça qui est le plus important. Une fois que vous commencez, c'est beaucoup plus facile de développer cette motivation parce qu'on commence à avoir les petites briques qui s'empilent et c'est beaucoup plus simple que de partir de zéro. Bon. Voilà, le plus dur c'est le commencement, mais une fois que vous commencez, c'est beaucoup mieux. Voilà en tout cas pour cette vidéo, si évidemment ça vous a plu, je peux que vous encourager de mettre un petit like, de vous encourager évidemment à vous abonner, il y a mon livre, il y a les rendez-vous sur deviennemachine.fr, la gestion de patrimoine aussi, avec l'éveil financier, bref, vous êtes prêts pour devenir une machine.